Salamullahi alaykum rahmatuhu ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Nous revoilà, on va essayer aujourd'hui de finir la leçon qu'on a commencée la semaine dernière. Je comprends l'autre et je ne l'accuse pas, l'histoire de Maryam alayha as-salam. On a parlé la semaine dernière du verset de Surat al-Muddathir. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. On a dit que c'était l'histoire de Al-Mughira ibn al-Walid, qui est le père de Khalid ibn al-Walid. Ou bien plutôt j'ai dit Al-Mughira ibn al-Walid, Al-Walid ibn al-Mughira. D'accord? Al-Walid ibn al-Mughira, le père de Khalid ibn al-Walid. Ensuite, on a résumé l'histoire de Maryam alayha salam et on a répondu à la question comment était la réputation de Maryam alayha salam parmi son peuple et la réputation de ses ancêtres. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question comment peut-on comprendre leur accusation malgré qu'ils savaient qu'elle était une femme bien. Donc les réponses, elles sont là devant vous. Donc je vais vous demander de les recopier sur votre cahier d'éducation islamique. La première réponse, donc on a dit Maryam descend d'une famille connue par sa piété et sa bonté. La preuve est ce que son peuple a dit. Ya ukhta Haroun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un dépravé, ni ta mère était une femme prostituée. La réponse suivante, donc on a dit le peuple de Maryam savait pertinemment qu'elle était une femme pieuse, chaste et descendue d'une famille exemplaire, mais l'ignorance pousse à accuser les innocents. Donc il ne faut jamais accuser sans preuve et toujours essayer de comprendre l'autre en lui laissant l'occasion de s'expliquer et de se défendre. Donc seuls les ignorants accusent sans preuve. Omar radiallahu anhu a dit un jour ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك, qu'on peut traduire par pense de ton frère ou bien de ta sœur la meilleure pensée jusqu'à ce que vienne ce que change cela. Donc à la base, tu dois penser, tu dois avoir que des pensées positives à propos de tes frères et tes sœurs. Donc ensuite, on devait faire un petit schéma pour représenter les preuves par laquelle est passée Maryam alayhi salam. Donc là, elle est là devant vous. Son peuple s'est empressé de l'accuser, son choix de se taire suivant l'ordre d'Allah, et Allah fait parler à Isa alayhi salam, qui est innocente, sa mère. Donc j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Pronote s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou même si vous avez une question qui n'a rien à voir avec notre cours sur Je comprends l'autre et je ne l'accuse pas, l'histoire de Maryam. Donc n'hésitez surtout pas. Wa salamatkum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.